Juste pour rebondir vraiment rapidement sur ta présentation, parce que je pense qu'elle était vraiment très complète, je voudrais dire donc que sur le site de Koa.fr, on a essayé de mettre effectivement je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais des pages qui permettent de dire, puisque voilà, on est dans un échange, comment nous, on peut s'investir. Donc, par exemple, en participant à la traduction, donc, on a mis une petite page s'investir pour expliquer, donner des premiers pas à faire pour participer à la traduction. Donc, je rappelle qu'il y a un atelier traduction le 3e jour du symposium, puisque cette année, on a fait vraiment une journée spécifique atelier où il y a 3 ateliers qui durent sur la journée. Et donc voilà, si on veut nous tester les patchs pour signer des patchs qui sont présents dans Bugzilla, donc on peut utiliser des sandbox. Donc en tant que bibliothécaire, on peut choisir un patch et l'installer sur un bac à sable. Donc c'est pareil, on a une petite page qui résume comment on fait ça sur le site koafr.org, comment ça marche et comment on peut faire. Et donc là, on a sur le wiki de la communauté toute une liste de sandbox qui sont accessibles. Donc c'est vrai qu'on a tendance plutôt à utiliser ceux qui sont proposés par Biblibre parce que c'est en Unimark. Après, s'il y a des gens qui utilisent Marc 21, il y a des sandbox Biblibre, mais il y a aussi les sandbox de PTFS Europe. Voilà. Et en fait, comment ça marche une sandbox ? Très rapidement. Après, vous pouvez venir à l'atelier test de patch mercredi. Mais très rapidement, parce que c'est pas l'objet, mais c'est pour compléter un petit peu. Vous avez un numéro où vous pouvez mettre le numéro du bug qui va être en statut need sign off. Alors bon, avec quelques petites vérifications quand même avant pour voir. J'en avais des need sign off. Bon, enfin bref. Vous récupérez. Voilà. Ici, le numéro du bug. Voilà, le bug 16813. Donc ici, on peut mettre le bug 813. 16813. Vous mettez votre nom, votre adresse. Votre nom, votre adresse, c'est optionnel. La langue, si vous voulez avoir une traduction, c'est optionnel aussi. Là, par contre, il faut bien choisir. Si vous êtes en Unimark, bien choisir Unimark. Vous mettez un anti-spam qui est Koa. Et ensuite, vous allez avoir accès à un Koa qui est le Koa de la dernière version, de la version vraiment qui est à jour à la minute près, avec le petit bout de code qui est installé en plus. Et du coup, ça va vous permettre de tester la fonctionnalité. Comme disait Frédéric, à chaque fois, normalement, on a un petit test. Enfin, on nous explique comment tester. Bon, voilà, un petit plan de test. Bon, là, il est très, très léger. Et donc, si on suit... Bon, je l'ai pris au hasard. Je n'ai pas choisi le patch qui est vraiment super intéressant. Mais du coup, on peut se tester et savoir si, effectivement, ça fonctionne comme c'est décrit. Alors, effectivement, on ne peut pas tout tester sur des sandbox, hein, mais vraiment, quand c'est des choses très... au niveau fonctionnel, quand c'est vraiment une correction au niveau fonctionnel et qu'on sait dans la description, on voit que c'est quelque chose où, je sais pas, il y a un bug, j'invente, hein, mais on fait une réservation et ça nous compte 2 réservations au lieu de nous en compter une. Enfin bon, des choses qu'on pourrait vérifier assez facilement. Eh ben, on peut utiliser les bacs à sable pour les tester. Et ensuite, si ça fonctionne, on peut valider et contribuer à l'avancement de cette amélioration dans Koa. C'est tout à fait ça. C'est vrai que comme il y en a beaucoup des patchs à tester, référencés sur Bugzilla, ce qui pourrait être intéressant, c'est de la part de la communauté Koa, c'est d'essayer de filtrer pour présenter une liste de patchs testables par les utilisateurs.
Donc des patchs comme ceux que tu as décrits, c'est-à-dire où c'est des éléments d'interface qui changent, des choses vérifiables, simplement en regardant le logiciel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le code ou d'aller voir derrière ce qui se passe. Parce qu'il y en a quand même beaucoup des patchs de cette nature-là, mais on a du mal à les trouver dans la masse. Donc, une des premières il y aurait un boulot voilà. de filtre à faire. Une des premières épreuves, mais ça vaut le coup, c'est d'aller voir dans Bugzilla et de se dire, bon, alors qu'est-ce que... voilà, là j'ai plein de need sign-off, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que moi je peux le tester? Qu'est-ce que ça concerne? Voilà. C'est la première étape. Après, c'est super intéressant parce qu'on voit ce qui est en train de bouger, ce qui est en train d'évoluer dans Koha, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, enfin, du coup, à Lyon 3, on fait régulièrement des journées de test de patch. On en a fait une en décembre, mais juste avant Noël, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que les gens avaient mieux à faire à ce moment-là. Voilà, et du coup, c'est vrai que là, on l'a vraiment intégré au symposium comme une journée à part, parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas envie, en une demi-journée, c'est court. Et on n'avait pas envie que les gens soient tiraillés entre... Parce que souvent, c'est des sessions parallèles et on voulait vraiment faire une session dédiée, enfin, sur la journée là-dessus. Voilà. Si on veut tester des patchs, on peut aller à la Hackfest dans les locaux de Biblip où on rencontre des développeurs du monde entier et du coup, on peut discuter avec eux. Si on voit qu'il y a souvent, on a les auteurs. Ça, c'est vachement bien. C'est qu'on a les auteurs des patchs. Donc, si on teste un truc et qu'on se dit, mais ça va pas du tout, on peut aller expliquer. Bon, en anglais, souvent. Mais on peut aller expliquer à l'auteur des patchs. Ah ben non, ton patch, c'est pas du tout ce qu'il faut. Voilà. Ou alors, on peut dire, ah, ton patch, il est génial. On peut le dire aussi. Voilà. Du 10 au 14 octobre, voilà. Les personnes qui assurent les rôles de la communauté que j'ai décrit, là, release manager, release maintainer, l'équipe qualité, toutes ces personnes-là sont élues. Donc les personnes sont élues parce qu'elles sont connues de la communauté, parce que pour commencer, ce sont des développeurs. Et donc les personnes qui sont élues, ce sont les personnes qui ont atteint un certain niveau de reconnaissance, on va dire, de leurs pairs, développeurs de la communauté Koha. Bien sûr. Là, je vais vous donner les noms, peut-être. Le 300e développeur a été intégré à l'histoire de Koha, là, en Grèce, lors du congrès. Bon, après, il y a... Donc, c'est d'ailleurs une caractéristique de Koha. C'est un projet qui a un nombre très, très important de développeurs. Bon, et après, il y a des développeurs centraux qui sont là depuis longtemps et qui connaissent très bien certaines parties du logiciel. Bon. Donc le release manager, c'est Brendan Gallagher, de la société Bywater. Du coup, j'ai mis les rôles là. Donc c'est un Américain. Les release mainteneurs, il y a moi-même, France, il y a Julien Maurice, France aussi. La France est bien représentée en fait. Il y a Chris Cormack qui a une version qui a 1 an et demi, qui maintient. L'équipe qualité, le manager, c'est Catherine Fischer, une Allemande. Et dans l'équipe, il y a des gens du monde entier en fait. Des Anglais, des Américains, un Français, un Néerlandais, etc. Ah pardon, il est belge. Qui est belge? Ah, c'est pas un vrai Français, pardon. Ça, excuse-moi. J'avais pas remarqué. Ok. Voilà.